Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir le montant à déclarer pour les acomptes d'impôt sur les sociétés de votre entreprise et faire la déclaration correspondante. Alors, les acomptes d'impôt sur les sociétés, vous verrez que souvent, je risque de l'abréger en parlant d'IS, parce que, vous voyez, la déclaration qu'il y a à faire, c'est celle-ci donc, que vous avez à l'écran, et vous voyez qu'au niveau des abréviations, même l'administration fiscale parle d'IS. Donc, ne m'en voulez pas si je parle d'IS au lieu d'impôt sur les sociétés. Alors, dans cette vidéo, le but du jeu, ça va être de compléter cette déclaration et de l'envoyer. Alors, le but, ce n'est pas de procéder à un calcul de l'IS annuel ou à la déclaration annuelle d'IS. Pour ça, je vous conseille fortement de faire appel à un expert comptable pour ne pas avoir de soucis. Donc voilà, le préambule étant passé, donc rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, les acomptes d'impôt sur les sociétés, je vais commencer par une lapalissade, mais ça concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, donc par opposition à celles qui sont soumises à l'impôt sur le revenu. Alors, si vous avez un doute sur votre régime d'imposition des résultats, il y a quand même un indice caractéristique qui est la déclaration annuelle de résultats que produit votre expert comptable. Si vous avez une déclaration de résultats numéro 2065, vous êtes à l'impôt sur les sociétés. Donc, je vais vous faire voir ce que c'est qu'une déclaration d'impôt sur les résultats numéro 2065. C'est quelque chose comme... Ah je ne l'ai pas. Je vais vous l'ouvrir ici. C'est quelque chose comme cela. Voilà, donc c'est un formulaire CERFA qui s'intitule Impôt sur les sociétés et vous avez le numéro ici 2065. Si vous êtes à l'impôt sur le revenu, vous avez un formulaire qui ici s'intitulera Impôt sur le revenu et aura ici le numéro 2031. Voilà. Donc vous serez fixé déjà par rapport à ça. Alors, quels sont les principes au niveau des acomptes d'IS? Alors, les principes sont que vous versez 4 acomptes trimestriels de façon provisionnelle, donc qui sont calculés sur le bénéfice fiscal de l'année précédente ou encore de l'année précédente, donc qu'on dit N-2 pour le premier acompte. Donc, le versement de ces 4 acomptes. Et une fois que vous avez arrêté vos comptes annuels et que le résultat est définitivement connu, il y a une déclaration annuelle de solde qui régularise en fait le montant que vous avez versé au cours de l'exercice avec les 4 acomptes trimestriels. Donc, si le montant total de l'impôt sur la société est supérieur à payer au titre d'une année est supérieur aux 4 acomptes versés, vous avez un solde à verser. Si le montant de l'impôt société global annuel est inférieur aux 4 acomptes, vous avez donc versé un excédent au niveau des acomptes qui vous est restitué. Alors, le versement des acomptes se fait sur des déclarations numéro 2571, alors que la déclaration annuelle de solde, elle se fait sur une déclaration numéro 2572. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'IS, vous pouvez, donc l'impôt société, pardon, vous pouvez aller ici voir sur mon blog d'actualité. J'ai relayé ici un article assez intéressant, donc qui est récent, qui date de fin octobre, et qui récapitule en fait ces principaux éléments. Donc, c'est un article qui émane de economie.gouv.fr et qui explique comment fonctionne l'impôt sur les sociétés, qui explique les taux d'impôt globaux, donc ça on en reparlera tout à l'heure, la déclaration de résultats et le paiement au travers des 4 acomptes. Alors par contre, ce qui est assez intéressant dans cet article-là, c'est ce tableau-là qui en fait, en fonction de la date
de clôture de votre exercice comptable et fiscal donne en fonction de la date d'échéance, donne en fait le numéro de l'acompte, si c'est le premier acompte, le deuxième acompte, le troisième ou le quatrième acompte. Donc là, par exemple, pour un exercice comptable et fiscal qui clôture au 31 décembre, donc on est dans cette tranche-là. Donc le 15 mars, on paye le premier acompte, le 15 juin, on paye le deuxième acompte, le 15 septembre, le troisième, et le 15 décembre, le quatrième. Par contre, pour un exercice comptable et fiscal qui clôture au 30 septembre, donc on est dans cette période-là, le premier acompte, c'est celui du 15 décembre, le deuxième, c'est celui du 15 mars, le troisième, celui du 15 juin, et le quatrième, celui du 15 septembre. Donc, il y a donc un décalage, en fait, dans les numéros d'acompte en fonction de votre date de clôture. Donc voilà au niveau des principes. Donc ce petit tableau-là, pour savoir sur quel acompte vous vous situez en fonction de votre date de clôture, je vous conseille franchement d'aller voir cet article qui est où je vous ai indiqué ici le lien sur mon blog, parce qu'il est vraiment, très bien fait. Hein. Donc pour le blog d'actualité, donc vous pouvez aller sur lien.ctoutsimple.fr et vous aurez tous mes articles d'actualité. Alors voilà pour les principes. Maintenant, vous pouvez vous situer dans deux cas. Soit vous savez le montant de l'acompte que vous avez à payer parce que votre expert comptable, lorsqu'il a fait la clôture de l'exercice précédent, vous a envoyé un échéancier, soit vous ne le savez pas et il faut que vous le calculiez. Donc, dans le premier cas, vous devriez avoir un document comme ceci. Donc, je vais vous faire voir un exemplaire de ce que peut être un échéancier. Donc, vous voyez, par exemple, un échéancier d'impôt société. Bon, là, évidemment, j'ai remplacé les années, mais c'est quelque chose qui peut vous être remis. Vous voyez, là, il est en date du 24 N+1. Alors, on peut dire que c'est 2019, hein, que ça pourrait être, qu'on pourrait vous avoir remis ce document le 24 2019. Donc, on est sur une clôture du 1er janvier au 31 décembre 2019. Donc, ça veut dire que c'est calculé sur le bénéfice fiscal de l'année 2017 pour le premier acompte et de l'année 2018 pour les deuxième, troisième et quatrième acomptes. Donc là, vous voyez qu'on a les dates d'échéance et on a les dates limites de paiement. Donc, si vous avez ce document-là, il n'y a pas de souci, vous savez quoi mettre dans la déclaration. Par contre, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, si vous n'avez pas d'échéancier ou si votre expert comptable ne vous l'a pas transmis ou si vous faites tout vous-même, il va falloir calculer vos acomptes. Donc, pour calculer vos acomptes, je vous ai préparé ici un petit tableau qui va permettre d'illustrer, qui va permettre d'illustrer un petit peu ce que je veux dire, mais surtout qui va vous permettre de faire le calcul de l'acompte. Donc, pour faire le calcul d'un acompte, moi, je repars en général toujours en principe de la déclaration 2065, donc d'impôt société de l'année précédente. Donc là, je vous en avais fait voir une ici. Donc alors on voit sur cette déclaration que le bénéfice imposable donc, de l'année écoulée à 15% est de 38 120 et de 19 789 à 28%. Donc c'est sur ces bases-là que les acomptes de l'année suivante vont être calculés. Donc c'est ce que j'ai repris ici dans mon exemple. Alors là, j'ai indiqué une clôture au 30 septembre, mais vous pourriez avoir une clôture au 31 décembre 2018, au 31 mars, au 30 juin, peu importe, hein, ce n'est pas le problème. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une clôture au 30 septembre, j'ai reporté le bénéfice fiscal de l'année N-2 ici pour calculer le premier acompte et de l'année N-1 pour calculer les deuxième, troisième et quatrième acomptes à supposer effectivement que c'est bien un 31 décembre. Et là, vous voyez, justement, on n'est pas sur un 31 décembre, donc il faut repartir sur ce que je vous avais indiqué ici dans l'article.
Vous voyez, pour savoir en fait quel numéro à quelle date correspond quel numéro d'acompte. Donc là, si on est au 30 septembre, le premier acompte, c'est le 15 décembre. Donc là, je reprends mon tableau. Donc ici, on a une clôture au 30 septembre. On est bien le 15, on cherche à calculer l'acompte au 15 décembre. Donc l'acompte, ce premier acompte ici, va être calculé sur la base du bénéfice qui avait été déclaré au 30 septembre 2018, donc qui était de 21 977 €. On a vu que les bénéfices au 30 septembre 2018 à taux réduit et à taux normal, donc c'est ce qu'on avait ici, sont de 38 120 et 19 789. Donc c'est bien ce qui est reporté ici, 38 120 et 19 789. Ici, alors il faut indiquer les taux pour l'année en cours. Donc les taux pour l'année en cours, donc 2019, fin 2019-2020, ils ne changent pas, on reste à 15 et 28%. Donc en 2020, vous n'aurez pas de changement de taux normalement. Par contre, ça changera en 2021 puisqu'il y a des baisses programmées d'impôts sur la société. Donc je vous renvoie à l'article que je vous ai indiqué précédemment. Donc là, en rentrant tous ces éléments-là, donc la date de clôture, le bénéfice fiscal du 30 septembre 2018, ceux du 30 septembre 2019 et les taux, et en rentrant la date de l'acompte, ça nous calcule automatiquement l'acompte à verser au 15 décembre 2019. Pour que vous voyez que le calcul fonctionne bien, je vais ici vous faire le calcul pour la période du 15 mars 2020 et vous allez voir que le montant va être actualisé. Alors 15 mars 2020. Vous voyez, là, on n'est plus sur 1012 €, mais on est sur 2815 € pour ce deuxième acompte, donc qui est calculé sur ce bénéfice fiscal-là. Et par contre, là, en plus, on a la régularisation du premier acompte. Le deuxième acompte, on régularise toujours le premier acompte qui a été calculé sur un bénéfice fiscal de l'année N-2. Donc là, le montant qu'il y aura à payer sur la base de ces bénéfices fiscaux-là et pour la période du 15 mars 2020, il y aura réglé 4 618 €. Donc voilà en ce qui concerne la détermination du montant. Donc soit vous utilisez ce tableau-là, donc je vous mettrai un lien sous la vidéo, soit vous utilisez, et c'est nettement mieux, l'échéancier qui vous a été fourni par votre expert comptable. Alors maintenant, concernant la déclaration. Alors il y a deux modalités de déclaration, soit une déclaration que l'on appelle en mode EFI. Donc EFI, ça veut dire échange de formulaires informatisés, soit en mode EDI, qui veut dire échange de données informatisées. Donc ce dernier cas de déclaration EDI, ça nécessite l'utilisation d'un logiciel ou d'une application qui génère un fichier au format EDI. Donc si vous regardez cette vidéo, je suppose que ce n'est pas votre cas, donc ce n'est pas un cas que je vais traiter. Je vais traiter donc là uniquement le cas de la déclaration EFI. Donc cette déclaration EFI doit être faite sur votre compte fiscal professionnel que vous avez sur impotgouv.fr. Donc pour impotgouv.fr, une fois que vous aurez créé votre compte, alors je peux vous faire voir ici l'interface de création du compte. On va aller sur impot.gouv.fr. On va ici dans votre espace professionnel. Si vous avez déjà créé votre compte fiscal professionnel, il suffit de vous connecter ici avec votre adresse et votre mot de passe. Si vous ne l'avez pas créé, il suffit de cliquer ici sur « Créer mon espace professionnel ». Donc là, vous allez avoir un certain nombre d'informations à rentrer, donc dans le sirène de l'entreprise, etc., etc. Vous allez avoir
il me semble, de mémoire, une confirmation par courrier avec un code, il me semble. Parce que moi, ça fait un certain nombre d'années que j'ai créé mon compte. Donc, je me souviens plus bien, puis ça a peut-être un petit peu évolué depuis. Mais il me semble que vous recevez un courrier avec un code. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous connecter sur votre compte fiscal professionnel et vous allez vous retrouver à cet endroit-là, donc sur votre compte fiscal professionnel. Voilà, donc là, vous voyez que vous avez un certain nombre de choix. Vous avez la possibilité de consulter, de déclarer, de payer un certain nombre d'impôts. Donc là, je vais faire défiler les images si elles veulent bien. Alors, elles ne veulent pas défiler, donc je vais repasser ici en mode manuel. Elles ne veulent pas défiler non plus. C'est pas grave, donc je vais le faire manuellement. Donc voilà, ensuite, il va falloir, donc, que pour déclarer cet acompte d'impôt sur les sociétés, il va falloir que vous cliquiez ici dans déclarer sur impôt sur les sociétés. Vous allez ensuite avoir une fenêtre de confirmation de votre choix de déclarer l'impôt sur les sociétés pour le dossier suivant, donc pour la société pour laquelle vous avez un compte fiscal professionnel. Vous allez cliquer sur déclarer. Et vous allez arriver ici sur la liste de vos périodes de déclaration. Alors là, on est sur un cas d'une entreprise qui déclare du 1er janvier au 31 décembre. Vous ferez attention parce que cette liste de périodes, vous en avez qui sont à échoir et vous en avez qui sont échues. Vous voyez par exemple ici, l'exercice comptable et fiscal du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, c'est déjà fait, hein, puisque l'échéance était au 15 mai 2019 et que là, on est actuellement en novembre 2019. Et donc, on vous met bien d'ailleurs le type de déclaration, ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, 2572, donc on sait que c'est une déclaration annuelle de solde. Par contre, ensuite, pour les acomptes, vous voyez qu'ici, il vous en liste deux. Vous avez celui du 16 septembre. Donc, alors là, c'est pareil, c'est indiqué type de déclaration numéro 2571, pardon. Mais vous voyez qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'il vous met en premier celle du 16 septembre que normalement vous avez déjà fait, alors que celle que vous avez à faire actuellement là, elle est sur la deuxième ligne, c'est celle à échéance du 16 décembre. Donc il faut bien faire attention, pas cliquer sur la première ligne, mais bien aller vérifier la date limite de dépôt de déclaration et cliquer sur celle que l'on veut réaliser. Donc voilà, ensuite, une fois qu'on va cliquer sur cette ligne-là, on va arriver sur la déclaration proprement dite, où on va indiquer ici, donc sur la ligne 03, on va indiquer ici le montant de l'acompte que l'on a préalablement calculé. Donc là, dans le cas de mon exemple, on était sur un montant à payer au 15 décembre de 1012 €. Donc ici, je devrais saisir 1012 €. Et automatiquement, le montant va être reporté ici et là, et dans le montant total. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à cliquer ici sur « Valider » pour que votre saisie soit bien enregistrée. Vous allez alors avoir un nouvel, alors là je ne peux pas vous le montrer, mais vous allez avoir un nouvel écran qui va vous proposer soit, donc qui va vous faire apparaître à l'écran uniquement les lignes que vous avez remplies, qui va vous proposer d'envoyer la déclaration, de la modifier ou de l'imprimer. Donc, si vous cliquez, moi je vous conseille de l'imprimer en PDF, donc de cliquer sur imprimer et d'enregistrer le PDF. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez envoyer la déclaration. Vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va apparaître vous indiquant que votre déclaration a bien été envoyée et en vous proposant de télécharger, soit de sauvegarder, il me semble, la déclaration, ou de télécharger l'accusé de réception. Donc, vous allez également télécharger l'accusé de réception au format PDF. Et ensuite, vous pourrez procéder à la dernière étape qui est le paiement de cet acompte.
Donc en cliquant sur un bouton, vous allez voir en haut et je crois en bas un bouton payer. Vous cliquerez sur le bouton payer et là, vous pourrez payer par le compte bancaire que vous aurez préalablement enregistré dans votre compte fiscal professionnel, suivant la procédure standard. Hein. C'est la même procédure que lorsque vous réglez le montant de cotisation foncière des entreprises en fin d'année. Donc, c'est la procédure de paiement, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter dans le cadre de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par le sujet, je publie également du contenu en dehors de cette chaîne YouTube sur mon blog d'actualité et mon podcast audio. Donc, le meilleur moyen d'être informé de toutes ces publications est de vous inscrire dans mes contacts privilégiés à ma lettre d'information. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cette vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire en synthèse sur ce sujet. J'espère que cela a pu répondre à vos interrogations et que vous avez aimé ce contenu. Dites-le moi en cliquant sur le pouce haut ou de couleur bleue pour me dire que vous avez aimé, ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à me contacter en cas de besoin. Merci de votre écoute et à bientôt pour un prochain enregistrement.